Eh bien, bonjour à tous, ici Neron et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau conseil de film. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pacific Rim. Donc, comme vous pourrez le voir après dans la vidéo, je ne vais pas réaliser ce conseil de film en face commentary, donc c'est-à-dire face caméra comme je le fais actuellement, tout simplement parce que là je filme avec mon portable, donc je vous dirai pas c'est quoi, essayez de deviner un petit peu. Donc on va voir si la qualité est assez bonne, puisque je n'ai pas mon Canon actuellement, enfin je l'ai, mais je le réserve vraiment pour les grosses occasions, puisque je peux m'en servir, on va dire, assez rarement. Donc dites-moi limite si cette qualité là déjà vous plaît, puisque quand même je pense que la qualité devrait, en tout cas j'espère, être assez bonne. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel mode de vidéo, on va dire, vous préféreriez. Donc entre des vidéos comme ça, face commentary, ou vraiment comme vous allez voir pour ce conseil de film là, donc c'est-à-dire avec uniquement des vidéos du film et des images du film. Sur ce, bonne vidéo. Pacific Rim, les amis, il faut savoir que c'est un film que je ne voulais au départ absolument pas voir quand j'ai vu la bande-annonce, mais quand je vous dis que je voulais vraiment pas le voir, c'est que j'étais mais vraiment pas du tout intéressé en vue de la bande-annonce. La bande-annonce, elle, nous évoque un blockbuster avec des robots qui combattent des monstres et qui détruisent tout sur leur passage, c'est tout. Voilà. Mais bon, un jour je me suis dit, on va quand même le regarder pour voir ce que ça donne. Et pour une fois, j'ai bien fait d'être curieux puisque le film est vraiment bon et vraiment très intelligemment construit. Pacific Rim est donc un film réalisé par Guillermo del Toro. Ce film raconte donc l'histoire de l'arrivée de monstres sur Terre appelés les Kaiju qui surgissent de l'océan suite à une brèche dans la Terre. L'armée a donc décidé de lancer le programme Jaeger qui consiste à fabriquer des robots géants qui sont pilotés par deux personnes par un système de pont neuronal qu'on appelle la dérive. Du coup, ces robots arrivent à combattre les Kaiju et remportent leur bataille. Du coup, tout le monde est content, les Jaeger gagnent et deviennent de véritables héros. Il faut savoir également que l'apparition des Kaiju est au départ assez lente, mais au fur et à mesure du temps, les Kaiju vont devenir de plus en plus puissants et vont apparaître avec une fréquence d'apparition beaucoup plus rapide jusqu'au jour où le premier Jaeger va se faire battre. À ce moment-là, ça commence à devenir difficile et du coup, le gouvernement américain abandonne le projet et du coup, c'est là que va être formée la résistance, on va appeler ça comme ça. Donc c'est là que vont en fait être emmenés tous les Jaeger déjà construits. Et au moment où les scientifiques apprennent que d'ici peu de temps les Kaiju seront trop forts et que leur fréquence d'apparition sera beaucoup trop courte pour les contenir, eh bien une mission sera lancée pour en finir. Voilà, je vais pas vous parler des personnages en détail, etc. Je pense que ça vous décrirait un peu trop l'histoire, du coup on va s'arrêter là et on va maintenant passer du coup au point fort du film. Je tiens à le rappeler comme d'habitude que dans chaque conseil de film, je n'énoncerai pas les défauts du film puisque le but est bien évidemment de valoriser le film au maximum pour vous donner envie d'aller le voir. Bon, sachez déjà qu'il n'y a aucune grosse tête d'affiche, d'ailleurs ça paraît vraiment surprenant vu le budget du film qui est juste monstrueux, je crois il est de plus de 200 millions de dollars, c'est vraiment énorme pour un blockbuster comme ça. Sachez vraiment aussi que l'histoire du film est beaucoup plus développée que dans la bande-annonce, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis au départ beaucoup de temps à aller le voir. Donc si vous avez entendu des personnes dire « ouais, ce film est nul, c'est vraiment pas terrible, les acteurs sont vraiment mauvais », c'est encore un truc futuriste mal réalisé, etc. Eh bien les gens ne les écoutez pas, vraiment allez le voir, parce que c'est pour moi un des rares blockbusters à être aussi bien structuré. On va commencer avec le premier point positif du film, qui est déjà qu'il possède de très beaux effets spéciaux, franchement, vraiment bien surpris sur la qualité qui est vraiment bonne. C'est donc déjà un bon film qui va vous en mettre plein la vue avec la vision parallèle par exemple des Kaiju, la transposition de la tête au corps du Jaeger qui est vraiment super bien réalisé. Attention, je tiens pas à dire que ce film, voilà, va sortir des blockbusters traditionnel, etc. Enfin, va vraiment révolutionner le monde des blockbusters. Non, c'est vraiment un film avec du rentre dedans, mais vraiment très bien construit et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que sinon, voilà, je vous proposerai jamais, ou en tout cas très rarement, de gros blockbusters, en tout cas, dans des conseils de films. Ensuite, ce film fait en apparence un peu bourrin, enfin vraiment même bourrin, robots, monstres qui dégomment un peu tout sur leur passage, mais... oui et non en fait, ça a été mis de manière très intelligente et c'est vraiment ce qui est très bien fait dans le film, ça n'a pas été mis comme ça au hasard, ça a vraiment bien été réfléchi. Ensuite ce que j'ai bien aimé c'est la mise en place du moyen de contrôle du Jaeger, donc par le niveau de la dérive en fait, qui va s'avérer être assez difficile et qui va poser certains problèmes suite, vous allez voir au tout début du film, au flashback et notamment à la personne concernée qui va entraîner en fait une deuxième personne. Ensuite, autre point, c'est la mise en évidence que voilà, les Jaeger sont une sorte de résistance, un peu comme dans Terminator, voilà, je fais un petit peu allusion à ça, et du coup voilà, qui sont un peu le seul moyen pour sauver la planète. C'est ce que je trouve intéressant et c'est ce que je redoutais également, c'est que les Jaeger soient
montré comme étant une armée de robots en fait clonés qui n'ont aucun style, voilà. En fait des robots, voilà, tout simplement. Or pas du tout, à la fin on le voit, il reste vraiment que 4 Jaeger. Et il me semble, alors qu'au départ il y en a vraiment, je crois il y en a près de 80 ou près d'une centaine en tout cas, entre 80 et 100 il me semble. Et vraiment là, à la fin on voit qu'il reste 4 Jaeger et que chaque Jaeger a vraiment ses spécialités, a vraiment son identité et on peut vraiment le caractériser comme unique en son genre. Enfin pour finir, quand c'est possible, j'aime toujours bien vous parler de la 3D. Là en l'occurrence, vu que j'ai mis un petit peu de temps à le regarder, vu que j'étais un petit peu sceptique, et ben je ne l'ai pas regardé au cinéma, du coup je ne l'ai pas regardé en 3D et du coup je pourrais rien vous dire là-dessus puisque je ne l'ai pas vu en 3D tout simplement. Mais des informations que j'ai pu recueillir d'après certains grands youtubeurs, des grands youtubeurs cinéma on va dire, j'ai entendu dire que la 3D était vraiment magique, vraiment la 3D avait vraiment été très bien bossée, apparemment c'est vraiment, ça t'en met vraiment plein la vue, c'est vraiment exceptionnel apparemment. Donc après dites-moi vous en commentaire si vous l'avez vu en 3D, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et bien voilà les amis, ce conseil de film sur Pacific Rim est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai convaincu d'aller le voir puisque c'est le but de cette série quand même. Encore une fois, ne jugez pas par des a priori, c'est un blockbuster, propose-nous de vrais bons films, etc. Je vous le dis les gens, ça sera très rare, même vraiment très très rare, que je vous propose, que je vous en propose en tout cas, mais je tenais vraiment à vous le présenter sur Pacific Rim parce que certes c'est un blockbuster on va dire assez traditionnel, même s'il fait en tout cas pas mal référence à la culture chinoise, à la culture japonaise pardon. Mais c'est vraiment que ce film est vraiment bien réalisé, bien construit, et c'est assez rare dans ce genre de blockbuster. Et c'est pour ça que je voulais proposer, tout simplement. Si la vidéo t'a plu, tu peux donc liker la vidéo et mettre un commentaire concernant le film, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire peace, c'était Néron, bye.